Tu dis quoi? J'ai fait un rêve la nuit. J'ai fait un rêve la nuit dernière. Mais je ne me souviens pas totalement de tout le rêve. Mais ce que j'ai retenu, c'est que je devais aller quelque part, mais je n'avais pas de moyen de transport. Et il y avait des gens autour de moi. Puis il y a quelqu'un qui s'est proposé de me déposer. Mais la voiture qui devait utiliser était une voiture toute blanche. Une voiture blanche. C'est cette voiture-là que il devait... Comment on appelle ça? Comment on dit ça? Tu devais utiliser, ou bien? Tu dis que tu n'as pas moyen de transport. Parce qu'il y a le moyen de transport. Tu n'as pas le moyen de transport. Tu n'as pas le moyen de transport. Voilà, j'ai pas le moyen de transport. Donc, il y a quelqu'un qui s'est proposé de me déposer. Mais la voiture qu'il devait utiliser était une voiture blanche, toute blanche. Et j'étais arrêté à côté de la voiture. Donc, la personne s'est dit, on était en pour parler, puis je me suis réveillé. C'est la seule partie du rêve qui m'est restée. Donc, ça dit que la voiture elle était là, elle m'attendait. Elle t'attendait. La voiture attendait. Oui, la voiture m'attendait. Et il y a quelqu'un qui a dit, bon, il va me déposer. Mais tu avais le transport quand même. Tu avais le OK pour voyager, comme le passeport. Non. Parce que il y a le passeport, ou bien si tu veux prendre le vol, il y a le passeport, et après maintenant, il y a comment dirais-je, il y a l'avion. Donc il y a deux choses. Comme la voiture, il y a la voiture, et maintenant il faut avoir l'argent pour pouvoir prendre la voiture pour voyager. Tu vois un peu, non? Oui, je vois. Seulement que je devais partir. Tu devais voyager, mais seulement qu'il n'y avait pas un moyen pour partir avec... Donc, il y a quelqu'un qui se dit, bon, je vais te déposer. Et j'étais arrêté là à côté, la voiture était arrêtée à côté de moi. C'était une voiture blanche. C'est ce qui a attiré mon attention. Parce que je me suis dit, la voiture est trop blanche. Vraiment une voiture blanche. Ah bon? Puis je me disais, waouh, une voiture blanche, genre voiture décapotable, là, qu'on enlève, voilà, blanche. J'étais arrêté de voir, c'est ce qui m'a impressionné même. Une voiture blanche. Puis je me suis réveillé. Amen. Amen. Tu as ta Bible là-bas? Non, mais je peux ouvrir la Bible de mon téléphone. Tu veux que je passe cette page? Tu dis? Tu veux que je passe sur quel verset? Un instant que je me prépare ici pour qu'on suive ensemble. Alors, il faut aller, un instant que j'ai tout l'ordinateur, donc un peu. Il faut aller dans Jean. Ok. Jean combien? Jean 14. Jean 14. À part du verset 2. Jean 14, 2. Je lis. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Oui. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Oui. Et lorsque je m'en serai allé,
et que je vous aurai préparé une place, Sí. je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Amen. Donc tu comprends qu'il y a une question de voyage. Il est parti. Voilà. Donc toi-même, tu sais que vous êtes en train de... le Seigneur est en train de vous préparer afin que vous partiez avec lui. Amen. Tu vois, non? Vous partez avec lui. Et on va lire ce notre passage. Il faut aller dans Thessaloniciens. Ok. 1 Thessaloniciens. Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 4. Ok. Amen. Quatre. 1 Thessaloniciens 4. Attends, me donne en anglais. Ça donne en anglais là-bas? Non, ça fait ça souvent, mais je vais. Ah. Je À part le verset 13. Je vais changer ça. À part le verset 13. Ok. 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Ok, regardez. Nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance C'est. au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres, Oui. qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, C'est. croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ et avec lui ceux qui sont morts. Oui. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Oui. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. 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 Maintenant, il faut lire 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 1. Tu as compris quelque chose là-bas, non? Il va venir nous chercher. Tu vois un peu, non? Nous chercher. Voilà. Il va venir nous chercher. 1 Thessaloniciens 5, ouais. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Ok. 5 combien? À part le verset 1. Pour ce qui est des temps et des moments, Oui. vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Oui. Car
vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Oui. Quand les hommes diront paix et sûreté, Oui. alors une ruine soudaine les surprendra. Si. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'empêcheront point. Si. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, Oui. pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Si. Amen. Vous êtes tous des enfants de la lumière Si. et des enfants du jour. Oui. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Nous dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Oui. Car ceux qui dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque d'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Oui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres. Soyez en paix entre vous. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Dans le désordre, Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous et envers tous. Soyez toujours joyeux. Amen. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Seigneur, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera. On dit soyez conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Donc, lors de sa venue là, il faut que ça soit irrépréhensible, donc éloigné du péché. Tu vois un peu. Donc c'est la préparation que le Seigneur est en train de vous faire. De jeûner, prier, jeûner, prier, jeûner, prier, jeûner, prier. Ce n'est pas des trucs qui sont en vain. Donc souvent, le Seigneur peut vous montrer soit que votre robe, s'il y a une tâche, il va te dire qu'il y a une tâche quelque part. Puis maintenant, tu continues à prier, 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 afin que la tâche quitte. Tu vois, donc tout cela, c'est l'image de vos œuvres. Tu vois. Amen. Voilà.
Maintenant, le voyage, il y a beaucoup qui font ce genre de rêve là, où ils entendent soit le vol, où ils ne retrouvent pas souvent leur passeport, ou ils n'ont pas de passeport, ou ils n'ont pas de trucs, machin, tout ça là. Ouais. Donc c'est seulement l'image de l'enlèvement. C'est souvent c'est l'image de l'enlèvement, tu vois. Donc actuellement, Dieu vous prépare. Voilà. Tout ce que vous êtes en train de faire, c'est vous êtes en préparation. C'est pour cette raison que vous ne jouez plus, votre cœur doit plus s'attacher à vos enfants, à vos maris, à vos femmes, à quoi que ce soit sur la terre. Oh, il m'a fait ça. Oh, il m'a fait ceci. Non, ça ne me plaît pas. Non, il doit m'aimer. Non, non, ça là, ça n'existe plus. C'est fini. Quand on lit 1 Corinthiens 7, verset 29, c'est bien écrit là-bas. C'est-à-dire que si tu as une femme comme si tu n'en as pas. Bon, si tu as un enfant, fais comme si tu n'avais pas l'enfant. Si tu as un mari, fais comme si tu n'avais pas ce mari. Si tu as l'argent, fais comme si tu n'avais pas l'argent. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas qu'on s'attache à ces choses, mais il veut qu'on s'attache à lui. Donc pour s'attacher à lui, la seule chose c'est quoi? C'est le jeûne et prière. Jeûne et prière. Jeûne et prière. Afin qu'on soit détaché de ces choses. Si tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas, tu es assis là, tu ne seras plus jamais détaché de ces choses. Parce que la chair va prendre sa nature, va reprendre sa nature. Tu vois? C'est très important. Comme il y a comment dirais-je, un disciple du Seigneur qui disait que elle devait voyager, mais elle n'était pas prête parce qu'elle ne voyait pas son passeport. Maintenant, un autre jour, la personne rêve et la personne maintenant lui a remis maintenant son passeport. On dit bon, tiens ton passeport, tiens, voilà ton passeport. Tu vois. Pourtant que la personne a fait se préparer, jeûner, prier pour enlever en elle la vie de péché qui est là. La haine, le mépris, l'orgueil, l'égoïsme, pour que, voilà, la jalousie, toutes ces choses-là, les murmures, toutes ces choses-là. Donc aujourd'hui, la personne, Dieu lui donne son passeport, il dit tiens, voilà ton passeport. Et nous savons que le passeport, c'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire que sans le Saint-Esprit, tu peux être enlevé. Donc si vous faites ce genre de rêve-là, c'est l'image de l'enlèvement. C'est-à-dire que le Seigneur, qui est l'envion, et le passeport, le Saint-Esprit. Donc si vous êtes en bonne communion avec le Seigneur, chaque fois il va vous montrer ces choses-là. L'état, à quel niveau vous êtes, toutes ces choses vous montrent. Voilà. C'est beaucoup important. Hein. Si vous faites ces rêves, ne paniquez pas, restez seulement tranquille. Ne paniquez pas. Parce que les choses que nous faisons, ce n'est pas en vain. Je sais qu'il y aura des moments où on sera un peu, comment on appelle ça, attristé, on va tomber, mais tout ça, le Seigneur a la possibilité de toujours reprendre la personne qui le cherche. Voilà, il a cette capacité-là, la personne qui le cherche. Il a cette capacité de reprendre la personne. Mais là, ce sont des personnes qui le cherchent, pas ces personnes qui font semblant de le chercher. Les personnes qui le cherchent. C'est-à-dire qu'ils sont dispos à gêner, à prier, à faire ce qu'il y a à faire, même s'ils n'arrivent pas, mais ils font quand même un effort. Ils peuvent gêner une fois, ils tombent, 2 fois, ils tombent, 3 fois, ils tombent. Ils n'arrivent pas, mais quand même, ils sont là pour dire que Seigneur, aidez-moi, aidez-moi. Et c'est tout ce que vous pouvez dire. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à gêner, que vous n'arrivez pas à lire la Bible, vous n'arrivez pas à même écouter les enseignements, que vous êtes dans la paresse, la seule chose, c'est de demander le Seigneur dans le cœur. Demandez le Seigneur, demandez au Seigneur, demandez au Seigneur, demandez au Seigneur. Ah Père, je n'arrive pas à faire ça, aide-moi. Je n'arrive pas à faire ceci, aide-moi. Et comme ça, il vous aide. Mais si vous êtes là tranquille dans vos coins, vous mangez bien, vous dormez bien, vous faites bien tout. C'est un piège. Vous devez faire attention. Si vous n'arrivez pas à vous m'appeler, je vais prier pour vous afin que vous repreniez votre présence. C'est très important. C'est important. Hein? On va lire Romains 14. Romains 14. Romains 14, après le verset 4.
Romains 14, verset 4. Romains 14, verset 4. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? Oui. S'il se tient debout, Oui. ou s'il tombe, Ouais. cela regarde son maître. Oui. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Ouais. Tu vois un peu, non? Donc, il a cette potentialité-là de nous affermir si on tombe. Mais ça, c'est pour les gens qui le cherchent. Tu vois, non? C'est les personnes qui le cherchent. Pas quelqu'un qui fait semblant de le chercher. Tu vois, non? Ceux qui veulent vraiment se sanctifier, donc à chaque fois, ils sont là auprès de lui. Voilà, ils sont là près de lui en voulant vraiment se débarrasser du péché. Il faut prendre Apocalypse 22. Apocalypse 22. Apocalypse 22. Que celui qui est Non, injuste attends, il faut reprendre le Apocalypse 22 là. Apocalypse 22, 10 là. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Si. Car le temps est proche. Si. Que celui qui est injuste soit injuste, encore injuste. Oui. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Amen. Tu as vu ça? Donc, c'est-à-dire que, voilà, celui qui est truc, il faut qu'il se sanctifie encore, tu vois un peu. C'est-à-dire celui qui cherche à se sanctifier, qui continue dans cette sanctification. Qu'il ne soit pas désespéré, mais qui continue. Maintenant, celui qui pêche, qui continue de pécher. C'est-à-dire parce que chez Dieu, tu ne peux pas pécher et dire que tu pêches doucement et tu cherches à même. Non, ça ne marche pas. Tu vois, non? Ou tu te sanctifies, tu le cherches, ou tu es dans le péché. Non, c'est la persévérance. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il faut persévérer dans tout ce que tu fais. Amen. Il faut persévérer. Si tu persévères, il n'y a pas de problème. Mais si tu ne persévères pas, il y a un problème qui est là. Tu vois, non? Il faut persévérer jusqu'à la fin. Donc, ça fait que le livre maintenant est décelé. Tu vois, non? Parce que le livre était scellé. Donc, quand il vient maintenant, il décèle maintenant le livre. Il dit, ne scelle pas ces paroles. Ce livre. Amen. Tu vois? Maintenant, il faut lire Daniel 12. Daniel 12. Daniel 12. Quel verset? Verset 1 ou bien verset 2. Bon, il faut lire au début de Daniel d'abord, déjà. En ce temps-là, se lèvera Michael, Oui. le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Oui. Et ce sera une époque de détresse. Wow. Tel qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Oui. Poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre
pour la honte éternelle. Oui. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Oui. Toi, Daniel, tiens secret ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Voilà. Il dit quoi? Il dit jusqu'au temps de la fin. Donc, il n'a qu'à sceller le livre. Donc, quand tu vas lire, tu ne vas pas comprendre. Jusqu'à ce que le temps arrive, il va déceler pour maintenant que les gens arrivent à comprendre pour être sauvés. Wow. Amen. Tu vois, non? C'est par révélation. C'est par révélation. Parce que quand tu dis la Bible comme un roman, il n'y a pas de choses. Il n'y a pas de salut. C'est par révélation qu'on est sauvé. Donc quand tu lis la Bible sans révélation, c'est la connaissance qui va acquérir seulement, c'est tout. Et non pas la connaissance selon l'Esprit de Dieu, mais selon la lettre. Amen. Pourtant que la lettre ne sauve pas. Donc quand toutefois que vous commencez à toucher à la révélation dans la Bible, Dieu se révèle déjà à vous. C'est-à-dire que votre état, à quel niveau vous êtes. Parce qu'il n'aime pas mettre ses enfants dans le trouble. Voilà. Donc à quel état voilà pourquoi souvent vous allez rêver à certaines choses. À quel niveau vous êtes. Ce que vous faites, c'est pas en vain. Vous êtes sur le bon chemin. Ça y est, il te fait comprendre que tu es sur le bon chemin, au fait. Tu comprends? Parce que là, tu vas te demander, mais je suis là, il fait ceci, il fait, il n'y a rien, machin. Tu vois? Mais au fil du temps, il te montre que voilà, tu es ici, tu as tel niveau, ceci, c'est cela, machin. Tu vois un peu. Oui. Ok. Que le Seigneur vraiment te fortifie et soit toujours attentif. Tout ce qu'on va vous faire comme persécution, ne vous dérangez pas. Restez attachés au Seigneur. Restez attachés au Seigneur. C'est très important. C'est très important. Restez attachés au Seigneur. Ne vous emmerdez pas avec les désirs de ce monde. Non, ça ne sert pas. Éloignez-vous des désirs. Cherchez le Seigneur. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger demain, ou si vos maris vous aiment, ou vos maris ne vous aiment pas, ou vos amants ne vous aiment pas. On n'est plus à ce stade, c'est fini. Vous, votre problème, c'est l'amour de Dieu que vous cherchez. Vous ne cherchez pas l'amour des hommes, non, l'amour de Dieu. Dieu nous a laissés, on a été dans le monde, on a fait ce qu'on pouvait, donc on a marché selon la chair, étant dans le monde, étant sous l'ancienne alliance. Sous l'ancienne alliance, chacun cherchait Dieu selon sa propre chair. Donc on manifestait les désirs de la chair. Maintenant que on n'est plus sous l'ancienne alliance, on n'est plus dans la chair, on est dans, comment dirais-je, selon l'Esprit de Dieu, nous devons marcher. Donc la meilleure des choses, c'est de chercher l'amour de Dieu. Afin que cet amour vienne en nous, afin que nous puissions aimer Dieu, afin que nous puissions aimer ceux qui nous haïssent. Aimer aussi les frères et sœurs. Parce que c'est avec l'amour de Dieu qu'on peut aimer quelqu'un. On ne peut pas aimer quelqu'un avec la chair. Donc si tu es une personne qui n'est pas dépouillée de ses désirs et dire aimer quelqu'un, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc tu peux soit te rester avec ton mari. Toi tu as l'amour de Dieu. Toi tu veux qu'il t'aime comme tu l'aimes. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas demander quand même à un païen de t'aimer. Comment tu fais? Même si c'est un frère qui est dans le corps, qui n'est pas encore, il est encore charnel, c'est difficile de t'aimer. Il va se dire qu'il est spirituel, mais au fond, il ne l'est pas. Parce que les gens confondent ces genres de choses. Parce que celui qui aime, celui qui a l'amour de Dieu, qui cherche Dieu, il veut toujours faire les choses de Dieu. Il ne méprise pas les choses de Dieu. Mais il y a des chrétiens qui méprisent les choses de Dieu. Ce n'est pas bon. Et pour eux, il y a un temps pour Dieu et il y a un temps pour, comment dirais-je, pour la personne elle-même. C'est-à-dire mélanger la vie de la chair et la vie de l'esprit. Non, ça ne fonctionne pas.
Nous devons rester constants jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Si vous êtes dans votre tenue, selon que Dieu vous a demandé, vous restez dans cette tenue jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il vienne. C'est-à-dire que les boubous qu'il nous a recommandé, comment on appelle ça, tuniques pour les hommes. Et vous avez vos boubous, vos robes. Ça, ce sont les habits que Dieu a ordonnés, qui m'a montré il y a longtemps. Et c'est ce que vous devez porter. Si vous n'avez pas les moyens, laissez avec le temps doucement pour changer vos garde-robes, pour changer vos vêtements. Mais les habits que vous devez porter, c'est-à-dire porter un habit et ça sert votre force, c'est-à-dire que ça fait sortir vos bras, vos seins. Non, ça c'est impudique. C'est impudique, c'est pas bon. Vous devez avoir quelque chose ample. Un boubou bien ample et bien long. Mais tous ces genres de choses, ce n'est pas des choses qui sont en vain. Ça a une signification. Tu vois, non? Parce que quand nous devons partir, Dieu va nous revêtir. Tu vois, non? Il va nous revêtir de robes blanches. Donc c'est cette robe-là nous portons de manière physique. C'est important, hein, c'est important. Donc chacun arrive à chercher, à changer son truc, son habillement. Vous n'êtes pas obligé d'aller prendre des habits chers. Dieu n'a pas de masque. Portez des trucs simples. Pour ne pas que vous attirez les regards. Des trucs simples. Des habits simples. Des boubous simples. C'est très très important. Que le Seigneur vraiment te fortifie. Amen.